Bienvenue dans Agora 2030. L'objet d'Agora 2030 est de vous emmener dans un voyage transdisciplinaire à travers les futurs possibles, de dresser un état des lieux des ressources parfois insoupçonnées qui vont nous permettre de redessiner de nouvelles sociétés. C'est une agora, donc il s'agit de réfléchir ensemble, sans barrière d'espace ni de temps, et de jeter des ponts entre les disciplines, les cultures et les concepts, puisque la réflexion apatride, la réflexion sans frontières, est la seule voie possible et pourtant, elle se pratique peu, par manque de temps, d'espace, de volonté, d'expertise, mais aussi parce qu'elle demande un travail d'équipe long et rempli de pièges qui nous mettent à l'épreuve. Aussi et surtout, la pensée apatride va à contre-courant d'une culture occidentale, esclave de préceptes à la fois matérialistes, le fameux je ne crois que ce que je vois, et où les savoirs sont malheureusement cloisonnés. Or, plus que jamais, le physicien doit œuvrer avec le poète, le maire avec l'ingénieur, l'octogénaire doit dialoguer avec l'enfant et inversement, l'énarque avec le gilet jaune. Bref, il est grand temps d'aller à la rencontre de l'autre. Alors quel changement veut-on et comment le vivre ? C'est tout l'enjeu de la pensée de la transition qui se subdivise en plein de sous-mouvements aujourd'hui, qu'ils soient politiques, philosophiques, New Age, et que chacun s'approprie comme il le peut. Le plus souvent paumé, noyé, et c'est bien normal, dans un flux continuel d'informations, de désinformations, d'opinions, d'avis farfelus et de points de vue techniquement, il est vrai, difficiles à valider, structurer, modéliser. Alors, dans cette véritable guerre de l'information et du savoir qui nous épuise, qui éprouve le discernement jusqu'à la folie et nous exaspère, au point que certains d'entre nous n'écoutent même plus les informations, Agora 2030 se propose de contribuer à la réflexion. Chaque numéro va s'efforcer d'apporter de nouveaux éléments aux questions suivantes. Qu'est-ce que la transition ? Pourquoi c'est maintenant ? Quels sont les différents futurs possibles ? Quelles nouvelles structures sociales, mais aussi psychiques, pourrait-on créer ? Comment s'articulent les évolutions individuelles et collectives ? Quelles nouvelles formes de citoyenneté pourrions-nous élaborer étant donné les défis présents et à venir ? Pour traverser au mieux ces temps de transformation intense, où la solidité intérieure va être de mise, comment puis-je garder et ou conquérir mon autonomie, mon intégrité intellectuelle, psychique, sociale, énergétique et même politique ? Quel rapport entretenir avec les nouvelles technologies ? Nous sommes face à un changement multifactoriel. Quelques tendances. L'extinction des écosystèmes à une vitesse exponentielle. L'arrivée prochaine et massive des robots et des assistants numériques dans nos vies quotidiennes. L'écroulement des vieilles idéologies politiques. La montée des révolutions. Le spectre d'un krach économique intersidéral. Dette privée, dette publique. 1 milliard de réfugiés climatiques en quête d'une terre d'asile. La désaffection pour nombre de religions classiques. Ce ne sont que quelques-uns des phénomènes présents et à venir qu'il va falloir gérer. Aucun algorithme, aucun rapport, aucun collapsionniste, aucun astrologue, aucune statistique ne peut prédire ce qui va réellement se passer, car c'est une équation avec moultes inconnues qu'il s'agit de résoudre. Il est temps de prendre en main notre histoire, une histoire où l'invisible importe autant que le visible. Ceci est un point fondamental, qui pourrait peut-être même faire la différence. Par invisible, j'entends tout ce qui échappe à nos yeux de chair, symboliquement 99,999% de ce qui existe. Car notre perception du réel, il ne faut pas l'oublier, et on va le voir, elle est aussi mince qu'un cheveu, et pourtant nous pensons tout savoir. C'est pourquoi une rubrique, l'invisible, cette affaire publique, va nous permettre de mieux comprendre comment on produit notre réalité et par extension notre futur. On entend partout qu'il faut changer le monde et créer un autre futur. Mais que sait-on au juste de la création du futur et par extension de la réalité ? Cette vie, cette quatrième dimension dans laquelle nous baignons, c'est-à-dire la 3D ajoutée à la dimension temporelle. Dans quelle mesure en sommes-nous les auteurs ?
On prend conscience aujourd'hui, notamment grâce à la physique quantique et la physique de l'information, sa petite sœur, que la plupart des interactions participant au processus de création de notre réalité se déroulent dans et avec le monde de l'invisible. C'est dans ces territoires peu connus que nous voudrions vous emmener en voyage, là où tout se trame, où tout se fomente, là où tout commence, si commencement il y a eu. Là où rien ne se termine et où tout s'infinite, néologisme qu'il me plaît de vous proposer. On voyagera dans cet invisible via ces explorateurs que sont les artistes, les mystiques, les scientifiques, et l'on tentera de voir en quoi ils se rejoignent, mais aussi en quoi ils se séparent, ou plutôt se complètent, sur la nature de l'invisible et par extension du vide, à partir desquels se construirait cette réalité. Et si la dernière conquête de l'homme, après les mers, les terres et un brin d'espace, était tout simplement l'invisible? Alors, comment rendre visible l'invisible? Nous ne nous refuserons aucun sujet. On va voir ce que l'épigénétique, la physique de l'information, nous apprennent sur l'homme, sa nature, ses perspectives d'évolution. On verra quelles sont les hypothèses en cours sur les nouvelles conceptions de la conscience, sur cette idée comme quoi le vide serait plein, sur les sources mêmes de ma réalité. Nos idées sont-elles, par exemple, juste dans notre tête, ou bien seraient-elles dotées d'un corps, apte à se déplacer à travers l'univers, voire même à travers les univers, par-delà les espaces et les temps? Et d'ailleurs, que sont les univers? Que sont les multivers? Participent-ils de la création de notre réalité? Cette odyssée dans le monde extraordinaire de l'invisible nous emmène aux confins de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, mais aussi, nous le verrons, aux confins de nous-mêmes. À chaque nouvelle ronde, à chaque nouvelle round, je dirais même, tel un striptease cosmique, l'invisible prend chair et s'habille, tandis que nous nous dépouillons des oripeaux pourris de nos nombreuses croyances dépassées. Durant ce trajet, nos opinions sur la mort, l'après-vie, Dieu, la magie, les fantômes seront passées au vitriol. Car l'invisible est aussi lié à l'inconscient collectif, ses archétypes, ses monstres et ses dieux. Il flirte avec les territoires du merveilleux, de la science-fiction, et tout ce que l'on enferme dans le domaine de l'imaginaire. Au final, il y a un avant et un après, et ce n'est pas un hasard si la quête de l'invisible peut croiser la quête spirituelle et reconfigurer toute notre vision du monde. Passé un certain stade, c'est donc à une aventure en soi, au sens du voyage du héros de Joseph Campbell, que je vous invite. Un voyage semé de révélations, de moments d'émerveillement, mais aussi de pièges, de combats, d'illusions, d'épreuves. Pour nous accompagner en terre inconnue, on convoquera les explorateurs de l'invisible, des scientifiques comme Morvan Salez, Aurélien Barraud, Étienne Klein, Thibaut Damour, et en particulier les scientifiques qui sont liés à la théorie des champs, Rupert Sheldrake, Roger Penrose. On enquêtera aussi du côté des philosophes médiévistes perses et arabes comme Averroès, Ibn Reza, ou plus récents comme Leibniz, Spinoza, Wittgenstein, Nelson Goodman. On fera appel à des figures politiques, par exemple Jean Jaurès, dont on connaît très mal la dimension mystique. Et puis une part sera faite pour les hommes et les femmes d'église, bien sûr. Pensons à Giordano Bruno, l'un des pionniers de la théorie des multivers qui a fini au bûcher, ou bien encore le père François Brune, paix à son âme. Et je pense aussi aux enseignements des rabbins bel et bien vivants comme Yeya Benchetrit ou bien Madame le rabbin Delphine Orviller. Aujourd'hui, il est grand temps de changer nos structures mentales et sociales, ce qui implique une remise à jour de nos connaissances sur l'homme et l'univers. Certains scientifiques le clament eux-mêmes haut et fort, comme l'appel à une science post-matérialiste lancée par de nombreux chercheurs de premier plan. Aussi, à travers cette rubrique, je souhaite vous démontrer en quoi l'invisible est selon moi d'utilité publique, car puisque l'invisible crée le visible individuel et collectif, il s'agit d'en démonter la mécanique pour comprendre comment je peux créer une autre réalité et surtout un autre futur. Toute aventure digne de ce nom comporte aussi des alliés, mais des ennemis. Ce sont les gardiens du temple, les temples du savoir, et ils sont très nombreux. Ils peuvent être psychiques et venir de nous. Déni, dissonance cognitive, soumission à une espèce de doxa. Mais ils peuvent être aussi de nature purement intellectuelle, car ce type d'enquête nous pousse dans nos retranchements. En effet,
Comment se représenter ce qui est par définition irreprésentable? Comment rendre visible l'invisible? Comment modéliser, c'est-à-dire produire un schéma par essence finie de ce qui est ontologiquement infini? Les épreuves et les obstacles sont aussi institutionnels. Le financement de la recherche, le cloisonnement dépassé des disciplines, les sujets tabous, sans compter le problème des sources. Durant notre parcours à travers l'invisible, en effet, nous allons être confrontés à de nouvelles sources d'informations fascinantes, mais aussi très déstabilisantes et absolument pas politically correctes. Bref, à chaque instant, nous allons être des funambules, nous allons marcher sur un fil. À droite, les superstitions, les illusions, les pièges, les fantasmes, les fake news, le new age de bas étage, les projections personnelles. À gauche, la dictature de la doxa, celle insidieuse des savoirs officiels, des enseignements frileux se reposant sur leurs acquis. Les dérives du matérialisme, le déni, l'hypnose, le facile, le sans risque, le prêt à penser, bref, le vieux monde auquel il est temps de s'arracher. Enfin, pour finir, nous verrons que cheminer dans l'invisible met le chercheur héros en contact avec de nombreux milieux, pas seulement celui des scientifiques, mais aussi avec des cercles plus ésotériques, des milieux New Age et ou bien du développement personnel, où l'invisible peut devenir un fonds de commerce, voire un puissant support de manipulation. À ce titre, l'invisible et le pouvoir est un sujet important, car c'est un secteur en pleine expansion qui profite de la détresse psychique grandissante de notre société en quête de nouvelles idoles et de nouvelles ressources pour soulager ses souffrances et continuer d'espérer. L'invisible dérange, ceux qui en parlent et l'utilisent dérangent, manipulent, soulagent ou illuminent, parfois tout à la fois.